Bonjour, donc moi c'est Dia JP, étudiant en sciences de la Terre et des planètes et environnement. L'objectif de notre présence aujourd'hui, c'est de parler de quelque chose qui représente, qui est beaucoup parlé dans l'actualité, dont parle toute, normalement vous l'avez certainement entendu, qui est le changement climatique, qui est quelque chose aujourd'hui très présent dans notre quotidien. Et nous, ce que nous essayons de parler aujourd'hui, c'est comment s'adapter aux conséquences. Depuis plusieurs décennies, les effets du changement climatique se fait très ressentir. Et par exemple, non seulement dans cet été de 2026, nous avons totalement ressenti ce qu'est par exemple la chaleur. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui détrange à la planète. Elle-même, de manière naturelle, a connu des changements climatiques qui ne sont pas anthropiques. Mais cette fois-ci, dès le début du XXe siècle, l'homme a découvert la combustion des énergies fossiles. Et cela a consisté à libérer du CO2 dans l'atmosphère, donc ce qui a fait hausser les températures. Donc la conséquence est que plus on a des températures, donc non, plus on a du CO2 dans l'atmosphère, donc plus les températures se haussent. Et cela n'est pas sans conséquence. Par exemple, on l'a si bien observé avec l'augmentation des catastrophes naturelles, que ce soit les inondations qui se sont produites par exemple en Espagne, aussi en Afrique de l'Ouest, comme nous l'avions vu au Sénégal, où des villages entières ont été emportées par les flots du fleuve Sénégal. Et plusieurs autres aussi catastrophes ont été notées par exemple au Bangladesh, un pays déjà vulnérable face à plusieurs risques parce que le pays est situé à moins de 5 mètres en tout cas en moyenne sous le niveau de la mer. Donc l'action combinée des marées et des catastrophes fait que tous ces pays-là connaissent ou bien voient la vulnérabilité très accentuée. Aujourd'hui, ce qui fait que ce changement climatique est très problématique, c'est le fait que toute notre économie, tout notre quotidien est basé sur cette combustion. Donc, moins de transport qui doit certainement être repensé parce qu'avec les voitures à combustion qui rejettent beaucoup de CO2, le combat face au changement climatique, ce n'est pas un combat perdu. Donc pour lutter contre, il faudra trouver une manière d'être en symbiose avec la nature, donc de trouver les moyens de transport mieux adaptés vers par exemple les trottinettes électriques, les voitures aussi électriques. Donc même si derrière il y a tout ce scandale par rapport à leur fabrication, donc ici en France l'électricité provient au nucléaire, donc cela permet de réduire notre empreinte carbone. Donc pour dire au final, ce combat-là, c'est un combat collectif. Donc si on a cette conscience collective de travailler avec les autres afin de lutter face au changement climatique, cela nous permettra tout simplement d'arriver, en tout cas de réduire les températures donc, et le CO2 dans l'atmosphère. La stratégie d'adaptation face à ce changement climatique, c'est essayer réellement de repenser nos habitats, donc d'intégrer au maximum la nature. Donc, comme on le sait, les espaces verts permettent de lutter contre la hausse de la température. Mais aussi, si on regarde bien aujourd'hui nos villes, en tout cas ici en Europe, la plupart des villes sont faites de pierre, donc qui pendant la journée emmagasinent la chaleur, donc pour la restituer la nuit. Donc cela participe non seulement à l'augmentation des températures dans les villes. Et si par exemple ces pavages pouvaient être repensés, donc avec des espaces verts donc, qui vont tout simplement absorber cette chaleur, cela permettrait de perdre en température en tout cas dans les villes.
et réduire les îlots de chaleur urbains.